Bonjour. Chapitre 43. Ici-bas, ce qui est le plus malléable l'emporte sur ce qui est dur. Ce qui est le plus malléable, on peut bien sûr penser à la terre, à la glaise, etc. et dire que ça l'emporte sur ce qui est dur. En effet, la terre envahit la roche et la recouvre. Mais moi, je pense surtout au peuple. Le peuple est malléable, mais il l'emporte toujours sur les puissants, sur ceux qui sont durs. Donc voilà, une analogie avec le peuple, une analogie avec l'eau aussi, qui est malléable et qui l'emporte dans les rivières qui attaquent la roche et qui génèrent des canyons qui sont du reste en général assez magnifiques. Hein. Le travail de l'eau sur la roche, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc le non-être pénètre l'impénétrable. C'est pour cela que je connais, c'est par cela que je connais la suprême efficacité du non-agir. Le non-être pénètre l'impénétrable. Ça, c'est une constante chez Lao Tzu. Hein. Le non-être, le pouvoir du non-être, et qui pénètre l'impénétrable. Alors le non-être, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est... Si l'on regarde ce que l'on est, on peut dire une chose, c'est justement je suis, du verbe être, je suis. Et celui qui dit je suis, c'est la conscience, mais c'est surtout le mental. Le mental qui dit je suis. Et Lao Tzu a constaté que ce mental n'était pas une fin en soi, et qu'il y avait quelque chose de plus fort que le mental. Et je ne suis pas le non-être. Si je fais taire le mental, il reste quelque chose. Il reste le non-être. Et le non-être pénètre l'impénétrable. C'est-à-dire que le non-être qui est, à mon sens, le divin, comme le dit la Bible, les voies de Dieu sont impénétrables. Et effectivement, Dieu a des voies impénétrables pour nous. Mais c'est le non-être. Et le non-être pénètre l'impénétrable. Donc c'est ce que dit Lao Tzu, et c'est ce que l'on peut constater si, comme moi, vous faites l'effort de supprimer votre mental. Alors, c'est sûr qu'avec le mental, on en a besoin pour faire certaines choses, comme pour essayer de tenir un discours à peu près cohérent. Moi, j'ai du mal, vous devez sans doute vous en apercevoir. Je ne suis pas très cohérent dans mon discours. Mais pourquoi parce que je ne fais pas appel au mental. Hein, et le mental construit et est capable de construire de très belles choses. Mais le mental ne pénètre pas l'impénétrable. Il y a donc quelque chose de supérieur qui est Dieu, le divin. Ou le Tao, évidemment. Hein, puisqu'on est là avec Lao Tzu, on peut parler du Tao qui pénètre l'impénétrable. C'est par cela que je connais la suprême efficacité du non-agir. Par les arcanes divines, Lao Tzu sait que il ne faut pas agir, il ne faut pas se mettre en avant. Et en effet, le divin ne se révèle qu'aux gens qui sont très humbles, d'une humilité fantastique. Et être humble, eh bien, c'est se mettre en dessous du niveau de Dieu, qui déjà lui est très humble,
Et comme le dit Maître Eckhart, à ce moment-là, si vous êtes en dessous du niveau de Dieu, Dieu, comme un liquide, se répand en vous. Et effectivement, j'ai pu le constater, à partir du moment où vous croyez en Dieu d'une foi irréversible, alors il faut donc être très, très humble pour y arriver. Sinon, c'est pas une croyance, c'est de l'orgueil. Et une fois que vous êtes de cette humilité nécessaire, Dieu se répand en vous. C'est-à-dire que Dieu vient à vous de toutes parts. Et c'est une jouissance indescriptible. C'est la joie. C'est incroyable. C'est indéfinissable. C'est par cela que je connais la suprême efficacité du non-agir. Alors pourquoi le non-agir ? Eh bien parce que dans la société, il y en a marre des gens qui agissent. Il y en a ras-le-bol. Sincèrement, c'est pénible. Ils font des tas de trucs, mais c'est pour eux. Et alors, ou c'est pour eux, ou pire, c'est pour se faire mousser. Et donc, ils font des trucs, on leur dit « Oh là là, c'est bien ce que tu as fait », mais en nous-mêmes, on dit « Bon, c'est pas terrible. » mais lui, évidemment, il en retire une fierté incroyable. Or, tout ce qui doit se faire, selon le plan divin, selon le plan du Tao, tout ce qui doit se faire, se fait. Parce que le plan du Tao, c'est le retour à l'équilibre. Et qu'on le veuille ou non, l'équilibre, il existe toujours. Il peut être instable. Certaines personnes rendent les choses instables. C'est l'agir. Mais si vous n'agissez pas, si vous allez dans le sens du Tao, eh bien vous allez faire des choses merveilleuses. Et si vous avez la bonté de ne pas essayer d'en retirer du bénéfice, à ce moment-là, l'œuvre sera parfaite, parce que ce sera l'œuvre divine, ce sera l'œuvre du Tao. Donc, la suprême efficacité du non-agir, c'est parce que les volontés de Dieu, les volontés du Tao, on les connaît en n'agissant pas, en laissant faire la nature. Donc, cette phrase, la non-être pénètre impénétrable, c'est par cela que je connais la suprême efficacité du non-agir, c'est directement l'absolu qu'il connecte, qu'il contacte. C'est directement l'absolu. La maîtrise par le silence, la vertu surabondante par le non-agir, rares dans le monde sont ceux qui les atteignent. Alors je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que j'ai beau discuter avec pas mal de gens qui sont sur la voie de l'éveil, parfois je me dis, mais ouf, qu'est-ce qu'ils sont lourds. Mais heureusement, il y en a certains, c'est très rare, mais ça existe, qui arrivent, donc comme dit Lao Tzu, rares dans le monde sont ceux qui les atteignent. Alors qui atteignent quoi ? Eh bien qui atteignent la maîtrise par le silence. Alors en effet, quand vous rentrez en méditation, vous rentrez en silence. Et si vous ne dites rien dans la vie de tous les jours, si vous restez silencieux, mais qu'est-ce que ça veut dire rester silencieux ? Ça veut dire faire taire son mental. C'est-à-dire être vraiment silencieux à l'intérieur. Qu'il n'y ait pas le petit vélo dans la tête qui dit « Ah, t'as oublié tes clés, tu devrais faire chauffer ton four à 200 degrés, etc. » Non, plus de petits vélos dans la tête et le silence d'une cathédrale. Donc, la maîtrise par le silence. Donc, se maîtriser soi-même par le silence. La vertu surabondante du non-agir. La vertu surabondante par le non-agir. Donc, c'est ce qu'on vient de dire. Là, Lao Tzu se répète un petit peu. Simplement, ce qu'il dit, c'est que le non-agir crée de la vertu surabondante. C'est-à-dire que, comme on va dans le sens du Tao,
et que le Tao est à la base de la vertu, eh bien, on a une vie vertueuse à vivre dans le sens du Tao. Vivre dans le sens du Tao sans agir. Donc rares dans le monde sont ceux qui les atteignent. Et oui. J'ai espoir qu'avec cette vidéo, je ne serai pas tout seul et que je ne serai pas l'un des rares dans le monde qui les atteignent. J'espère vous avoir convaincu de non-agir et de silence. J'insiste, c'est le moyen de communiquer avec le divin. C'est le moyen de communiquer avec l'absolu. C'est le moyen de communiquer avec le Tao. C'est-à-dire, c'est le moyen de savoir dans sa vie ce que l'on doit faire. Et Et en même temps, on peut dormir tranquille, puisqu'on sait en permanence exactement ce que l'on doit faire. Le non-agir. Chapitre 44. Du renom ou de la personne, à quoi tient-on le plus ? De la personne ou des richesses, qu'est-ce qui importe le plus ? Du gain ou de la perte, lequel est affligeant ? Du renom ou de la personne, à quoi tient-on le plus ? Est-ce que c'est de notre renommée ? C'est-à-dire savoir si on est bien vu par les autres ? Ou est-ce que c'est notre propre personne qui importe le plus ? À quoi tient-on le plus ? On tient le plus à sa personne, si on est logiquement constitué. Le renom, ça vient en plus. C'est la cerise sur le gâteau. Mais il y a des gens qui ne jurent que par le renom qu'ils peuvent avoir sur les autres. Et ça, eh ben ça prouve une faiblesse d'âme, une certaine faiblesse, quoi. Et ça n'a en aucun cas suivre le Tao. De la personne ou des richesses, qu'est-ce qui importe le plus ? De nouveau, de la personne ou des richesses, et normalement toute personne bien constituée va répondre, c'est la personne. Mais il y a des gens, il y a qu'à voir la façon dont se comportent certains hommes d'affaires, il y a des gens pour qui les richesses sont plus importantes que la personne. Donc, à vous de voir de quel côté bascule le Tao. On est d'accord ? Et cette phrase que je trouve remarquable, du gain ou de la perte, lequel est affligeant ? Est-ce que c'est le fait d'avoir gagné quelque chose qui est affligeant ? C'est-à-dire, je suis un riche propriétaire, je m'achète une propriété de plus ? Est-ce que c'est ça qui m'afflige le plus ? Parce que les gens qui ont beaucoup de richesses ont peur qu'on les leur vole. Et donc, le fait de gagner quelque chose les afflige. Mais est-ce que c'est du gain ou de la perte ? Lequel est affligeant ? La perte est affligeante. Si on perd quelque chose, c'est affligeant. Mais quand on est humble au point d'être au niveau en dessous de la divinité, quand on est humble, on n'a plus aucune possession, aucune richesse, où on ne considère plus les richesses comme des richesses. Et donc, on n'a plus perdu quelque chose. Tout ce qu'on a autour de nous, cette pièce, tout ce qu'il y a dans cette pièce, cette porte, cette chaise, ces sculptures, ces livres, tout cela est à moi. Tout cela est à moi. Et encore, vous allez me dire, c'est normal, c'est dans sa maison. Bon, d'accord. Mais même si je vais dehors, l'arbre qui est chez le voisin, il est à moi. La voiture du voisin, c'est comme si elle était à moi.
Donc, je ne suis pas propriétaire et j'ai tout. Et je suis propriétaire, et à ce moment-là, si je perds quelque chose, ça m'afflige. Donc du gain ou de la perte, lequel est affligeant? Ben, la perte. Mais pour perdre quelque chose, il faut l'avoir gagné. Et celui qui n'a rien, celui qui est qui suit le Tao, celui-là n'a rien à perdre. Il a tout. C'est Kalou Rinpoche qui disait « Vous devez baisser en humilité jusqu'à n'être rien, et n'étant rien, vous avez tout. » Enfin non, pardon. « Et n'étant rien, vous êtes tout. » C'est encore mieux que vous avez tout. C'est vous êtes tout. Donc la voiture du voisin, vous êtes la voiture du voisin. La maison du voisin, vous êtes la maison du voisin. Le voisin a un beau jardin, vous êtes le jardin du voisin. Vous n'étant rien, en dessous d'un SDF, vous êtes tout. Vous êtes tout. Donc du gain ou de la perte, lequel est affligeant? De fortes affections exigent de grands sacrifices. L'accumulation des biens entraîne de lourdes pertes. Alors, de fortes affections exigent de grands sacrifices. En effet, quand on a de l'affection pour quelque chose ou pour quelqu'un, eh bien, on délaisse un certain nombre de choses. Donc, ça exige de grands sacrifices. L'accumulation de biens entraîne de lourdes pertes. Donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Quand vous êtes propriétaire, que vous avez des biens à n'en plus finir, eh bien, si ces biens se dépérissent, moi je suis propriétaire, je suis propriétaire de ma maison. Quand ma maison dépérit, je trouve que ça m'afflige. Ça m'afflige. Et je me dis, tiens, il y aurait la gouttière à refaire. Tiens, il y aurait le crépi à refaire. Etc. Et ça n'en finit pas. Il y aurait tant de choses à faire. Et le truc qui est remarquable, enfin moi que je trouve remarquable, c'est que si vous êtes locataire, tout ça, vous ne le voyez pas. Vous vous en fichez, l'allure du crépi, l'allure du machin, vous vous en foutez complètement. C'est quand vous avez des biens que ça vous entraîne de lourdes pertes. Parce que quand votre maison n'a plus sa façade, sa belle façade, vous vous dites « Oula, je ne vais plus la vendre. Je devais la vendre, alors je vais dire une connerie, 500 000 euros, et je ne vais plus que la vendre que 450 000. Oh là là, et que ça me peine, il faut absolument que je refasse cette façade. » Bon, voilà. L'accumulation de biens entraîne de lourdes pertes. Savoir se suffire exempte du revers. Savoir se suffire exempte de revers. Savoir s'arrêter préserve du danger et permet de durer longtemps. Alors, en effet, ça c'est aussi important dans l'œuvre de Lao Tzu, c'est savoir se suffire, c'est-à-dire savoir accepter la vie telle qu'elle est. J'ai besoin de quelque chose, j'en prends un peu, mais j'en prends pas trop. Et je me suffis de peu. Donc savoir se suffire. Exempte de revers. Si, par exemple, je choisis une grosse part de tarte, je risque d'avoir des commentaires de la tablée qui me disent « Oh, lui, il est gourmand, etc. Il a pris la plus grosse part de tarte. Quel gourmand, etc. » Bon, donc on va avoir des revers. On va se dire « Merde, j'aurais peut-être pas dû prendre la plus grosse part de tarte, j'aurais peut-être dû prendre la plus petite. » Et c'est pareil pour tout, savoir se suffire, donc je vous dis... Alors, le truc que je trouve, moi, remarquable, c'est l'acceptation.
C'est-à-dire accepter dans sa vie ce que l'on a. Se suffire, c'est ce que dit Lao Tse. Se suffire de ce que l'on a. Si on se suffit de ce que l'on a, on est tout le temps heureux. C'est la joie. On baigne dans la joie. Parce qu'on n'a jamais de manque. Alors il poursuit, savoir s'arrêter préserve du danger. Savoir s'arrêter préserve du danger. Alors en effet, on connaît bien par exemple les montagnards, enfin les grimpeurs, qui voient toujours une face qu'ils n'ont pas faite, qui se disent ce serait bien de la faire. Et donc, ils y vont et ils font parfois une première. Et puis, à peine ce sommet vaincu, que le sommet d'à côté, qui est encore plus grand, les attire. Et il ferait mieux de s'arrêter. Parce que savoir s'arrêter préserve du danger. La montagne d'à côté est plus dangereuse que celle que l'on vient de faire. Sinon, elle ne présente aucun intérêt. Sinon, pour celui qui veut la faire, elle ne présente aucun intérêt. Donc, elle présente plus de danger. Donc, il faut savoir s'arrêter pour ne pas tenter, braver le danger. Et donc, savoir s'arrêter permet de durer longtemps. Alors, effectivement, si on se met en danger, il y a un moment où ça s'arrête. Et parfois, même si on ne meurt pas, on se foule un pied, on s'estropie suffisamment pour être obligé de s'arrêter, hein, et de ne pas pouvoir aller continuer à braver les montagnes. Chapitre 45. La perfection accomplie semble incomplète, mais elle sert sans s'user. Alors, la perfection accomplie semble incomplète. En effet, la perfection, c'est l'action du Tao. Et l'action du Tao, c'est un retour à l'équilibre. Des choses qui avaient de la vie, qui avaient emmené le Tao hors de l'équilibre. Et ça, l'action du Tao, c'est la perfection. Mais les équilibres, vous vous en rendez bien compte, sont imbriqués les uns dans les autres. Ce qui fait que quand quelque chose retourne à l'équilibre, hop, il y a quelque chose d'autre qui se dit « Ah tiens, moi je suis pas à l'équilibre, allez, aidez-moi à retrouver l'équilibre. » Et donc, la perfection n'existe jamais. Il y a toujours un équilibre à refaire. Et donc la perfection accomplie, donc l'équilibre étant comblé, semble incomplète parce qu'il y a encore un équilibre à combler. Il y avait encore un équilibre sous-jacent qui n'est pas équilibré et qu'il va falloir, donc, soit par le Tao, soit en laissant faire la nature, soit par sa non-action, bien continuer à équilibrer et continuer à la perfection. Donc la perfection accomplie semble incomplète, mais elle sert sans s'user. Alors oui, elle sert sans s'user parce que, comme je vous dis, c'est le retour à l'équilibre. Et le retour des forces à l'équilibre se fait toujours. Et donc ça ne s'use jamais, ce procédé-là. La nature, elle reprend toujours le dessus. Elle ne s'use jamais. Et vous, quand vous êtes énervé, que vous n'êtes pas naturel, etc., eh bien, à un moment donné, vous vous dites, mince, il faudrait que je me calme. Et la nature reprend le dessus. Donc ça sert sans s'user. La grande plénitude paraît vide, mais elle donne sans s'épuiser. Donc la grande plénitude paraît vide. Alors, quand je suis rempli de plénitude, que je suis joyeux, je suis dans la joie, je suis dans la plénitude, eh bien,
je suis vide. Je suis vide. Et ce vide en moi me procure de la joie parce que je sais ce qu'il y a derrière. Je sais qu'il y a le Tao qui m'incite à être vide. Et le Tao est de nature à me dire « Attention, tu vas sortir du vide, reviens dans le vide ». C'est-à-dire le Tao, quelle que soit la position que je vais avoir dans ma tête avec mon mental, le Tao va me dire attention, enfin va pas me dire attention, mais va m'inciter à retourner à ce vide qui m'apporte la plénitude. Donc la grande plénitude paraît vide, mais elle donne sans s'épuiser. De nouveau, c'est le Tao, ça n'a pas de commencement, pas de fin. C'est la conscience pure, si vous préférez, la conscience sans mental. Eh bien, cette conscience, elle est là, toujours prête, toujours vaillante, toujours là. Elle m'accompagne depuis la naissance. Et peut-être, et je dis même peut-être, je dis sans doute avant la naissance, elle m'accompagne. Et donc, elle paraît vide, cette plénitude, mais elle donne sans s'épuiser. C'est éternel. La conscience est éternelle. Donc la grande plénitude, qui paraît vide, est éternelle. La grande droiture semble courbe. La grande habileté paraît maladroite. La grande éloquence semble bégayer. La grande... Alors, ça me plaît bien. Puisque comme je bégaye souvent, la grande éloquence semble s'égayer. Je vais avoir mon ego qui va faire... donc, la grande éloquence semble bégayer. Donc, ça termine le petit chapitre, là. Mais ce qu'il dit avant, donc, la grande droiture semble courbe. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une droiture ? Qu'est-ce que c'est qu'une ligne droite ? Vous allez me dire, c'est quelque chose qui n'a pas de virage. Ouais, mais je pars en ligne droite. Allez, je pars de chez moi. Là, je traverse mon ordinateur. Je continue, je vais en ligne droite. Et je marche pendant 40 000 km en ligne droite. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais ressortir par la porte de derrière. Et je vais arriver. Je vais avoir fait le tour de la Terre. Et donc j'aurais fait une grande ligne droite, et tout ça pour revenir comme un cercle à moi-même. Voilà. À mes étudiants, je dis qu'il n'y a pas de signal continu. Le signal continu, une ligne droite. Parce qu'à un moment donné, ça revient toujours sur soi-même, à une certaine fréquence. Là, pour la ligne droite, en marchant, c'est tous les 40 000 km. Et puis en plus, vous êtes d'accord que j'aurais monté des montagnes et descendu dans des vallées. Et donc, je ne serais pas allé vraiment en ligne droite. Je serais allé dans une ligne, une ligne, un profil de montagne et de vallée. Voilà. Et je serais néanmoins arrivé par ma porte. Et je me serais dit, mince, je ne suis pas allé en ligne droite, je suis revenu au point de départ. Donc, la grande droiture semble courbe. Ben voilà, elle est courbe. La grande habileté paraît maladroite. Alors, la grande habileté, c'est ce que dit Lao Tse, c'est de suivre le Tao. Et sur le Tao, je vous ai expliqué qu'on essaye de rééquilibrer les choses et qu'on n'y arrive jamais. Donc on est toujours maladroit. Et enfin, la grande éloquence semble bégayer. J'en ai déjà parlé. La vivacité triomphe du froid. Le calme triomphe de l'ardeur.
Sous l'influence du calme pur, le monde se rectifie. La vivacité triomphe du froid. Alors, en effet, si j'ai très froid, qu'est-ce que je vais avoir comme réflexe? C'est de bouger et de me réchauffer. Et donc la vivacité va réchauffer et va donc triompher du froid. Le calme triomphe de l'ardeur. Alors, là, effectivement, si j'ai envie de faire quelque chose avec une grande ardeur, si je pars tous azimuts, je ne vais pas faire grand-chose. Je vais faire des choses de façon maladroite. Alors que si je le fais de façon calme, eh bien, je vais prendre le temps de faire les choses, je vais faire les choses bien, je vais suivre le Tao, et je vais donc triompher de l'ardeur. Sous l'influence du calme pur, le monde se rectifie. Et donc, le calme, c'est le non-agir. Et donc, si on agit avec calme, avec parcimonie, mais qu'on va dans le sens du Tao, eh bien, le monde se rectifie. Ça, c'est quelque chose qu'aime bien Lao Tzu. Le monde se rectifie. Ça dépend peut-être de la traduction, hein. Mais j'ai l'impression que ce terme de rectification revient souvent chez Lao Tzu. Le monde se rectifie de lui-même, souvent il dit, hein, de lui-même. Les choses se rectifient c'est un pléonasme, remarquez, de dire se rectifie de lui-même. Les choses se rectifient déjà d'elles-mêmes dans rectifier. Donc, mais c'est important de savoir que si on n'est pas là, eh bien, le monde dans lequel on vit va continuer à exister et c'est pas ce qu'on va faire qui va l'améliorer. D'accord ? Donc ça enlève pas mal d'orgueil à un certain nombre de personnes qui se sentent obligés d'agir et qui se sentent nécessaires pour la société. Chapitre 46. Quand le monde a le Tao, on renvoie les chevaux au champ. Quand le monde n'a plus le Tao, les chevaux de combat se multiplient dans les faubourgs. Alors, vous voyez, quand le monde a le Tao, c'est-à-dire quand le monde laisse la nature s'équilibrer, eh bien, les chevaux, donc c'est toutes les machines agricoles, hein, eh bien, sont envoyés au champ. Et donc, on cultive, on essaye d'aller dans le sens de la nature pour qu'elle produise de façon satisfaisante et qu'elle nous fasse prospérer. Quand le monde n'a plus le Tao, les chevaux de combat se multiplient dans les faubourgs, où les chars russes entrent dans les faubourgs. Et donc là, le monde n'a plus le Tao. Hein, c'est le monde des... On peut pas dire que les Poutine ou les Trump, de Donald Trump, aient le Tao. Hein. Ils donnent un grand coup de pied dans la fourmilière et ils voient ce qu'ils peuvent en retirer d'intéressant. C'est malheureux, les gens qui donnent des coups de pied dans la fourmilière. Il n'est pas de plus grande erreur que de vouloir satisfaire ses désirs. Il n'est pas de plus grande misère que de ne pas savoir se suffire. Il n'est pas de pire calamité que le désir de posséder. Voilà. Là, c'est le Tao dans toute sa splendeur. Hein, l'œuvre de Lao Tzu, la pensée de Lao Tzu. Il n'est pas de plus grande erreur que de vouloir satisfaire ses désirs. Moi, quand j'ai lu le Tao Te Ching, il y a un truc que j'ai tout de suite percuté, c'est le non-désir. Le non-agir, j'ai mis du temps à comprendre. J'ai mis du temps à comprendre que c'était l'équilibre qu'il fallait retrouver. Par contre, le non-désir, je me suis dit, ah bon sang,
Moi, c'est vrai, j'ai des désirs. Par exemple, quand j'ai lu le Tao Te Ching, je sortais d'une période de grande insomnie. De grande insomnie où je me disais, ah mais bon sang, si seulement ça allait mieux, je pourrais commencer à dormir. Oh, si seulement je pouvais commencer à dormir, ça irait certainement mieux. Aussi j'avais ça. Aussi j'avais une voiture qui me fasse plaisir, mais j'ose pas m'en acheter une. Aussi, etc. Et j'avais des désirs, mais des désirs. C'est pas que j'avais des tonnes de désirs, mais que j'étais sans arrêt sous l'emprise du désir. Je n'allais pas bien, donc j'étais certain que c'était en désirant quelque chose que j'irais mieux. Et là, finalement, en lisant Lao Tzu, j'ai compris que j'étais sous l'emprise du désir. Et j'ai fait attention à supprimer mes désirs. Et en supprimant mes désirs, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. Par exemple, ma fille cherchait son manteau dans la maison, partout qu'elle avait perdu. Et moi, je me disais, bah tiens, je vais essayer de lui rendre service. Je vais essayer de lui trouver son manteau. Et je cherche dans toute la maison et je ne trouve pas son manteau comme elle ne trouvait pas son manteau. Et à un moment donné, je me suis dit, Olivier, tu es en train de faire du désir, même si c'est pour quelqu'un d'autre, tu es en train de faire du désir. Arrête de désirer trouver son manteau. Et là, mon regard se porte sur la chaise de son bureau, et il y avait une veste sur son manteau. Et donc son manteau était dessous. Et je lui ai dit, bah, tu sais quoi, j'ai trouvé ton manteau. Donc, ta veste, j'ai trouvé ta veste. Et là, évidemment, vous vous dites, là, ça fait tilt. Ça fait tilt. C'est pas le hasard, c'est le Tao. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est d'avoir de plus en plus confiance dans le Tao. D'avoir de plus en plus confiance. Dieu est tout. Dieu est tout. Et il a envie que tout fonctionne bien. Et donc, il est prêt à vous rendre service. Mais si vous avez des choses auxquelles vous vous accrochez, alors avec le désir, j'aurais pu soulever la veste pour trouver son manteau. Mais j'ai lâché le désir, hop, le truc m'est apparu tout de suite dessous. Et je vous garantis que la vie est comme ça. Parce que vous êtes connectés tous autant que vous êtes connectés à l'absolu. Et l'absolu, comme moi, il voit. Mais si j'ai mon mental qui fonctionne par-dessus l'absolu, l'absolu me laisse voir à travers le mental. Si j'enlève mon mental, l'absolu voit à travers lui-même. Je ne sais pas si c'est capté, mais c'est important. Alors, il n'est pas de plus grande erreur que de vouloir satisfaire ses désirs. Il n'est pas de plus grande misère que de ne pas savoir se suffire. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec Kalu Rinpoche, là, et la voiture du voisin qui est à moi. Et quand vous n'êtes rien, vous êtes tout. Donc, si vous savez vous suffire de rien, eh bien, vous avez tout. Ou vous êtes tout. Ou tout vient à vous. Si vous savez vous contenter de rien, la moindre chose qui arrive vient à vous. Comme par exemple, le fait que j'ai ici un quart d'heure, 20 minutes, pour discuter avec vous. C'est venu tout seul. Et j'en profite pour partager avec vous ces quelques discussions sur le Tao. Donc, il n'est pas de plus grande misère que de ne pas savoir se suffire. Si vous ne savez pas vous suffire, ben vous êtes toujours dans l'attente de quelque chose. Vous êtes toujours dans le désir, vous êtes toujours dans le manque. Et donc, moi je préfère avoir peu de choses comme j'ai,
Non, je suis pas à plaindre, hein. Mais je préfère avoir peu de choses que j'ai, plutôt que d'avoir des tas de choses qui m'embarrassent, comme un bateau que j'irai jamais faire naviguer, etc., etc. Donc, il n'est pas de plus grande misère que de ne pas savoir se suffire. Il n'est pas de pire calamité que le désir de posséder. Alors là, bon, c'est ce que je viens de dire avec le bateau, hein. Si vous voulez toujours un bateau, une médina au Maroc, un chalet en montagne, une Rolls-Royce, si vous voulez tout ça, vous allez être toujours dans la calamité. Donc il n'y a pas de pire calamité que le désir de posséder. Parce que vous voudrez toujours plus, et vous vous direz, oh, lui, il est plus riche que moi, il possède plus de choses, c'est bien, c'est bien. Et donc, vous allez vouloir encore plus, et en fait, vous êtes dans le manque. Donc, il n'est pas de pire calamité que le désir de posséder. Et enfin, pour conclure, c'est pourquoi celui qui sait se contenter de peu est toujours satisfait. Voilà, donc savoir se contenter de peu, savoir se suffire, on est toujours satisfait. C'est... Je vous dis, si vous savez vous contenter de peu, même si... Moi, je vais plus loin. Si on sait se contenter de rien, hein, si on sait se contenter de rien, eh bien tout ce qui vient à vous, c'est du plus, c'est du bonus, c'est la beauté de la vie. Donc j'ai rien, mais tout vient à moi. C'est pas génial ça ? C'est largement suffisant. Voilà.